Bonjour, bienvenue au Certain West pour cette nouvelle vidéo. Premier vrai beau jour de beau temps, sans vent. On va sabrer du champagne. Bon, blague à part, on est vraiment rentré en plein dans la saison. Les seins de glace sont passés, c'était lundi. Donc on a déjà bien commencé sur le légume, beaucoup moins sur le fleuri. Puis après, je vous en ai pas vraiment beaucoup parlé, donc on va rattraper ça aujourd'hui. Ce que je vais vous montrer, bon, je vais déjà vous montrer un peu l'ensemble de la serre pour qu'on puisse se faire une idée de ce qu'il y a en stock. Et je vais vous montrer une petite sélection soit de plantes très faciles d'entretien, parce que c'est quand même la tendance d'avoir très peu d'eau, et de plantes un peu originales aussi, parce que j'aime bien. Ça, c'est plus pour mon côté original, disons. Je commence par un super grand classique que tout le monde connaît, normalement, Dipladenia. Bon, en général, c'est une plante que tout le monde utilise pour mettre dans tout ce qui est cimetière. Alors quand je dis ça, c'est pas vendeur. Il n'empêche que c'est une des plantes les plus florifères en été et les plus résistantes au sec. Donc de plus en plus, on va les mettre au jardin, sur des balconnières, des choses comme ça. C'est une plante hyper efficace et vraiment inratable. Voilà. Juste à côté, beaucoup moins connu, à part pour les fans de fleurissement de mairie, c'est le Fort Diamond Frost. Diamond Frost, alors là, elles ne sont pas encore très poussées, on est en début de culture. C'est une plante tout aussi résistante au sec. Le gros intérêt qu'elle a, c'est qu'elle est hyper vaporeuse, beaucoup de volume et pareil, énorme résistante au sec. Résistance. Là, je vous les ai montrés en gros pot, on les a dispo en plus petits pots. Enfin, on a toutes les tailles. Je vous montrerai aussi du très gros Dipladenia pour l'info. Voilà. Je ne vous parle pas trop de l'orlier rose à gauche, tout le monde connaît un peu. Bien penser à se méfier du froid quand même sous nos latitudes. On est sur des régions, on va dire, intermédiaires pour lui. En pleine terre, ça peut marcher, mais ça reste risqué. Voilà. Je passe assez rapidement sur tout ce qui est ostéospermum. L'ostéo, c'est une super plante, très très florifère, un peu plus gourmande en eau que le dipla ou le forbe que je vous ai montré. Voilà. Ici, c'est plutôt des plantes d'ombre et du coup plutôt gourmandes en eau. Vous avez les grosses tailles de Dipladenia à ma droite, pour vous dire qu'on monte vraiment jusqu'à des très très grosses tailles. Ça, j'y reviendrai, ça peut être une belle idée de cadeau pour fête des mères aussi. Des grosses plantes, c'est pas très très cher, donc voilà, ça peut être une idée. Je vais vous montrer une plante qui pour le coup n'est pas du tout résistante au sec, mais voilà, j'aime bien en parler. Hop là, ça par contre, c'est pas connu. C'est le Schizanthus. On appelle ça abusivement orchidée extérieure. C'est pas du tout une orchidée, la fleur se rapproche quand même vachement. Je sais pas si on s'en rend bien compte, mais ça fait vraiment une fleur très finement découpée comme une orchidée. Plutôt une plante d'ombre, donc sur un balcon légèrement ombragé. Un petit peu exigeante en arrosage, mais sans plus. Et floraison tout l'été. C'est très 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 sympa, très original. J'ai sorti une rose, elles existent en plein de coloris. Il y a du violet, du rouge, donc du rose et du blanc. Et un autre rose. Voilà, voilà. Je vais continuer par là. Bon, l'hibiscus, c'est pas une plante très peu gourmande en eau, mais c'est toujours une plante intéressante pour les floraisons. Et là, je vais vous montrer une des plantes. Alors, on aime ou on n'aime pas, hein. Moi, je ne suis pas forcément fan de la forme que ça prend, mais ça reste quand même une plante très volumineuse. C'est du bégonia, c'est une variété de bégonia dragon, comme on appelle, qui est très retombante, qu'on mélange souvent avec le forbe que je vous ai déjà montré. Le forbe amène de la finesse, le bégonia fait le volume. Ça, c'est hyper intéressant pour des grosses potées ou des choses comme ça. Voilà. Je vous ai même pas montré les suspensions que j'avais. On a toute une rangée de suspensions où là, on va avoir vraiment beaucoup de choses, verveine, bégonia, géranium, etc. Voilà. Bon, je ne vous parle pas trop non plus de géranium, ça c'est quelque chose que pratiquement tout le monde connaît. On va rapidement passer dans cette zone-là. Il y a juste une dernière plante que je voulais montrer aujourd'hui. Hop là, je vais la chercher. Délosperma, plante vivace, couvre-sol. Donc elle revient d'une année sur l'autre, contrairement à celle que je vous ai montrée avant. Floraison tout l'été, résistance extrême au sec, c'est une plante grasse, et donc résistance au froid. Ça fait partie de mes meilleures ventes pour des gens qui ne veulent pas trop s'embêter. Il y a des équivalences comme les sédums qui peuvent avoir des fleurs jaunes ou le sempervivum avec des fleurs roses en hauteur. Ça, tout ça, c'est des plantes grasses vivaces, c'est des super ventes pour ça. Voilà, voilà. Et le dernier, vraiment dernier, mais là pour le coup, c'est pas du fleuri, c'est une petite curiosité que j'aime bien. Ça fait déjà plusieurs années que je la propose. Le poivrier du Sichuan. Au feuillage, ça ressemble vaguement à du buis, c'est des petits feuillages assez fins. C'est pas très résistant au froid, on va dire jusqu'à -5, -6, donc on préconise plutôt une culture en pot. En fait, c'est un feuillage citronné qui peut être utilisé, qui est comestible, et surtout ça fait des petites baies noires, c'est comme du poivre. On a en général la première récolte au bout de 2 ans, en moyenne. Voilà, ça c'est plus pour le côté anecdotique. Voilà, voilà. Donc bon, je vous ai présenté juste quelques lignes, quelques grandes lignes. À l'arrière, on va retrouver plein d'autres choses, plein de variétés de bégonia, des variétés de pétunia. Enfin,
On a vraiment énormément de choix, c'est vraiment le point fort de la saison pour tout ce qui est fleuri. Voilà, donc il n'y a plus qu'à venir nous voir. La météo s'annonce un petit peu plus mitigée là ce week-end, mais au contraire, le fait de planter dans des périodes un peu plus fraîches et humides, c'est pas forcément une mauvaise idée. Puis en plus, il y a souvent un petit peu moins de monde, ça peut être sympa. Je vous rappelle, donc semaine prochaine, on fera une vidéo quand même à part, mais fête des mères, donc dimanche prochain. On sera ouvert exceptionnellement dimanche, un peu plus longtemps que d'habitude. On fera un 9h-16h au lieu de 9h30, 12h30 d'habitude. Donc ce sera juste pour la fête des mères. Et puis sinon nos horaires classiques, 9h30, 19h30 en semaine, 9h, 18h le samedi, ça ne change pas. Voilà, on va aussi lancer un petit concours sur Facebook. On y aura une publication qui vous expliquera un peu toutes les modalités avec des petites compos et des roses éternelles à gagner. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Et puis comme toujours, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas, vous nous envoyez vos photos s'il y a un souci, ou s'il n'y a pas de souci, même si vous avez juste envie de nous partager vos photos, c'est toujours avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée.